Bezrat Hashem Bishuato, on va entamer l'étude quotidienne sur plusieurs panoplies, plusieurs sujets. Premièrement, je voulais vous dire un remez du Ohim Akadosh, Ben Ohim Ben Attar, sur la paracha de la semaine de Yitro. Il dit que Shabbat, la Gemataria de Shabbat, c'est exactement la même Gemataria que 611 plus Adanot Havaya Adanot. J'explique. On a entendu deux dibrot, deux commandements de la bouche d'Hachem directement. Par contre, les 611 mitzvot, les 611 autres mitzvot, on les a écoutés par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Or, on sait très bien que la première dibra de Honori Hashem Elokecha, c'est moi, Kadosh qui t'a sorti d'Égypte, ça symbolise, il dit le Rahim Akadosh, toutes les mitzvot positives qui expriment la Avodat Hashem mais Ahava. Donc, Yudke Vavke, c'est le Shem Hashem qui fait 26, qui symbolise la miséricorde, qui symbolise la récompense, et en fait toutes les mitzvot positives sont l'expression pour recevoir toutes les récompenses des mitzvot, c'est primo. Secondo, Adanut, c'est Mlachon, Dina, Adanut, etc. Donc, puisque Adanut c'est Dina, c'est la deuxième dibra, Loye Lecha Elokim Arim Alpanai, ça vient exprimer l'interdiction, ça vient exprimer l'interdiction, ça vient exprimer l'interdiction de toutes les mitzvot lota'aseh. Donc le mitzvot aseh c'est Anochi, c'est Yudke Vavke, c'est Rahamim, alors que Lo Yelechayum Harim, chez le Shores, chez la racine, de toutes les mitzvot négatives, toutes les interdictions, celui qui transgresse va être puni, Dina, Adanut. Donc ici on fait la conjonction entre Dina et Adanut, n'est-ce pas? On va arriver à un truc extraordinaire. Conjonction entre Dina et Adanut, ça fait 91, n'est-ce pas? 26 plus 65. Yudke Vavke, c'est 26. Adanut, c'est 65. 26, 65, ça fait 91. Si on rajoute 91 à 611, parce que 613, on a écouté 2 d'Hachem, et 611 de Moshe, ça fait en tout et pour tout exactement la même commentaire que Shabbat, 1702. Faites le calcul et vous verrez d'Hachem la chose. Comme ça, il dit Rabbeinu Ohim Akadosh, de là que le fondement de la Torah, donc les deux premières dibérot et les 611 autres mitzvot, en tout, tous les 613 mitzvot, sont le fondement est dans le Shabbat. Ça, c'est le vort de Ohim Akadosh sur la paracha. Maintenant, regarde, il y a le livre Bordeaux là, regarde, voilà, là-bas, après le second. Je crois que là-bas, j'ai amené un remez, je ne sais pas s'il est là ou il n'est pas là. Non, je voulais dire autrement, je voulais dire oralement. Un truc extraordinaire. C'est ça, c'est un remez de Rabbi Shimshon de Ostropoli. On est toujours sous l'égide de la paracha de Béchalah. On est encore avec la Ashpa'a. Que quoi? C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ata, Harem et matecha, unte yadecha al hayam. Harem, unte al hayam. Traduction, tu vas lever ton bâton, Harem et matecha, unte yadecha, et tu vas étendre ta main sur la mer. Faites attention. Le mot Harem et matecha, lève ton bâton, il y a un remez. Harem, c'est surélevé. En d'autres mots, fais le calcul de la valeur numérique des lettres qui sont avant Matecha. Harem et Matecha. La valeur numérique des lettres qui sont avant même, tête et kaf, ferai le calcul après. C'est 50, et 10, Matecha, et 30. Ça c'est 1. Ensuite, Harem et Matecha. Unte Yadecha. Nete, c'est incliné. Donc c'est prendre le chiffre au-dessous. Yadecha, Yud, Dalet, Kaf. Yud c'est 9 qui est en bas. Dalet c'est 3. Vekav c'est 10 en bas du Kaf. Et ensuite, Harem et Yadecha, Al Hayam. Oui, Al, c'est les lettres qui sont au-dessus de Yam. Yud et Mem qui sont au-dessus, 50 et 60. Je ne vais pas maintenant faire toute l'addition, on fera après le compte. Si on fait tout le calcul, ça fait 182. Faites après l'addition.
je vais pas m'allonger. Et maintenant, c'est marqué à la fin du pasouk, Uvka'eu. Et tu vas couper la mer, n'est-ce pas, Moshe Rabbeinu? Uvka'eu. Tu vas le couper la mer, de par le bâton. C'est quoi Uvka'eu? Donc prendre les 182 et les couper en deux. Combien ça fait 182 divisé par 2? 91. Oh, ça met en évidence que la Kriyat Yam Souf a été faite par l'adjonction de Yudke Vavke à Danout qui est 91. Voici deux Remazim de bon matin. Un du Rahim Akadosh sur la parashat Yitro avec Shabbat et les 10 commandements, et le second de Rav Shimshon d'Ostropoli sur la parashat de Béchala. Maintenant, c'était un apéritif d'entrée avant de passer au pas de consistance. Mon cher ami, non moins, mon ami de longue date, Rabbi Raphaël, m'a imposé ou m'a posé, pardon, il m'a posé. Il s'est posé. Hein? Hazak. Mon cher Rabbeinu, on a un tableau, il explique. 72. Extraordinaire. Et là, il explique tous les détails. Explique clairement. Très bien. Bon, ça c'est déjà un peu plus profond. Allez, maintenant, on va prendre un peu de halachot ici. Et pour... Allez. Une seconde. C'est la Rosh Hashanah de la Ilanot. Oui, maintenant, c'est quoi Rosh Hashanah Ilanot? Si déjà tu en parles. On a l'impression de comprendre que, de même que Rosh Hashanah pour les hommes, qui est le premier Tishrei, le premier et le second Tishrei, et censé être le premier Tishrei, ainsi aussi Rosh Hashanah pour les arbres. Est-ce qu'il va avoir de bons fruits? Il va pas se sécher, ceci, cela. Mais c'est faux de parler comme ça. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah pour les arbres, pour toute la plantation, il est à Shavuot. Comme ce que dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah. Donc qu'est-ce que veut dire que tout Bishvat de Rosh Hashanah la Ilanot? Et réponse, il faut savoir qu'il y a un cycle d'années qui change d'une année à l'autre par rapport au prélèvement du Maaser. Dans tout produit d'Israël, il faut prélever au préalable avant la consommation Trumot ou Maasrot. Mis à part le fait que les 3 premières années de la plantation de l'arbre, eh bien, or là, on n'a pas le droit du tout de manger, ni de profiter, ni de vendre, rien, on les enterre. Même les choules. Hein? Or là, nous, quelqu'un pas pas tout. Aussi, même pas la 4e année, non, il n'est pas ta première année. 4e année s'appelle Neta Reva'i. Ça veut dire que la 4e année, les fruits sont Kedoshim. Il faudra racheter leur sainteté sur une valeur d'une pièce. Et en fonction de cela, aujourd'hui qu'on n'a pas le Beth Amikdash, qu'on n'a pas de Kedusha, etc., donc il faudra éliminer cela. Mais bon, il y a un détail, il ne faut pas rentrer maintenant dans tous les détails. Là, à partir de la 5e année, bien sûr, tu as le droit de consommer les fruits, mais à condition qu'au préalable, tu vas prélever Trumot ou Maasrot. Trumot ou Maasrot, premièrement, le premier prélèvement, avant qu'on commence à expliquer, il faut savoir qu'un produit d'Israël, avant qu'on ait prélevé de là-bas Trumot ou Maasrot, il est interdit de le consommer, il s'appelle Tevel. Tevel, traduction littérale, c'est mélanger. Quel mélange il y a ça? C'est-à-dire que mélanger, le prélèvement est mélangé avec le restant des fruits. Et donc, chose qui est interdit, les fruits avant le prélèvement. Il s'appelle Tevel, c'est Hayam Mita Bidei Shamayim Hashem Yishmor. Celui qui consomme des fruits avant le prélèvement, il est Hayam Mita Bidei Shamayim, pas Bidei Beddin. C'est l'autre qui a Srefa Enek, Bidei Shamayim. Mais regardez l'importance et la gravité de la chose, ça c'est primo. Secondo, c'est le langage des Tievari. Et Bekitsu, vous entendez? Donc on a les prélèvements annuels. Chaque année on a, donc chaque produit annuel, on a le prélèvement de la Trouma. Vas-y, viens. Excuse-moi, c'est un peu mouillé. Non, enfin, Koyen. Je t'ai amené à pluie de Bnei Brak, papa. Regarde. Ici vous êtes au beau temps, mais nous là-bas on a le Shefa de la pluie d'Akadosh Baruch Hu. Avant de finir le sujet, je voudrais savoir quelque chose. Mais j'ai pas fini. Je suis en plein déballage. C'est comme une personne qui a sorti une palette. Laisse sortir le lait, d'Aix-les-Bains, la Savoisette, etc. J'arrive. Je t'écoute, cher ami. Gentiment, calmement, avec kiff. Donc ça c'est Trouma. Trouma, normalement, Minatora, on a besoin, on peut prélever même un petit chouïa. Imaginons, tu as 1 tonne de blé, tu veux prendre 1 grain, le donner au Kohen, c'est suffisant. Seulement, nos sages, on dit que non, il vaut plus. Il vaut un petit, il vaut plus. Mais bon, selon la Torah, maintenant, mais seulement nos sages ont instauré
un minimum de prélèvement, soit un 40e, soit un 50e, soit un 60e. Ce sont des pourcentages différents. Nous, on a l'habitude en général de prélever un 50e. Ça s'appelle Aïn Benonit. Yesh Aïn Ra'a, un mauvais œil, il est mesquin, un centième. Quelqu'un qui est large, un 40e. Quelqu'un qui est moyen, un 50e. En France, ça s'appelle 2%. 2%. 1 sur 50, c'est 2%. 2% en pourcentage. Maintenant, ça c'est le premier prélèvement. Second prélèvement, c'est Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est du restant, après le prélèvement. Imaginons, l'exemple est aléatoire, ne prenez pas au mot. Il y avait 1000 kilos. Si tu en tirais 2%, combien tu as tiré? 20 kilos. 20 kilos. Il en reste combien? 980 kilos. Du restant tu me suis? Du restant qui s'appelle 980 kilos, tu vas en tirer le dixième, la dîme. Maaser. Combien est le Maaser? 9,8. 9 kilos, tu vas le donner à qui? Au Lévi. 98 kilos. Au Lévi, 9,8 kilos. Bon, il restera combien? Environ 90 kilos, j'arrondis. D'accord? Du restant, c'est approximatif. Attention, le Maaser, il faut être médouillac. Tu n'as pas le droit de prélever ni trop peu, ni plus. Il faut être médouillac. Autrement, ça s'appelle que c'est mécoulcal, parce que tu as pris trop, tu as empiété sur le prochain prélèvement. Sans rentrer dans les détails maintenant. Tertio, on va prélever et là c'est variant selon les différentes années. On a les années Aveda et Go. Pas to go. Aveda, Aleph, Bet, Dalet, He. L'année Aleph, Bet, 1, 2 du cycle de 7 ans. C'est pas le septennat présidentiel, mais c'est les 7 ans de la Shemitah, n'est-ce pas? Première année de la Shemitah, Aveda, Aleph, Bet, Dalet, He. Première, deuxième, quatrième et cinquième. Alors quoi? On prélève Maaser Rishon. Oui, pardon. On prélève Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, on a fini. Maaser Sheni, on a donné au Lévi. Maintenant, prochain prélèvement, du restant plus ou moins 90 kilos, tu as prélevé 9 kilos, tout est approximatif, je ne vais pas rentrer dans les virgules, et tu vas le donner, et tu vas l'amener à Jérusalem et le consommer en Gdoucha à Jérusalem. Par exemple, tu n'as pas le droit d'acheter avec cela des chaussures. Tu as le droit, tu dois prendre l'aliment lui-même et le consommer à Jérusalem. Ou racheter sa valeur monétaire sur de l'argent et acheter avec cet argent-là à Jérusalem des choses comestibles. Tu n'auras pas le droit d'acheter ni des pompes, ni des habits, c'est cadeau. Ça c'est un. Maintenant, dans les autres années Go, la troisième, la sixième année du cycle des 7 ans, alors au lieu de faire le prélèvement de Maaser Sheni, après la Trouma, après le Maaser Rishon, il y a Maaser Sheni. Dans ce cas-là, il faudra faire à la place Maaser Ani. C'est-à-dire que les 9 kilos, on va dire approximatifs qu'on a mentionné tout à l'heure, ils vont être donnés cette fois-ci à Jérusalem. On ne va pas le manger à Jérusalem, on va donner aux pauvres. Maintenant, important à savoir, le Lévi, une fois qu'il a reçu le Maaser Rishon, n'est-ce pas? Il a reçu ces 9,8 kilogrammes de blé, par exemple, ou de fruits. Alors dans ce cas-là, lui aussi, il se doit de prélever Troumat Maaser. La première Trouma qu'on a prélevée, 1/50e, 2%, s'appelle Trouma Gdola, que le propriétaire des céréales, des fruits, de j'en sais rien, du tas de fruits, va donner lui-même au Kohen. Par contre, le second tas, le Maaser Rishon qui est donné à qui? Au Lévi, lui-même, il se doit de faire Troumat Maaser, un prélèvement du Maaser. Donc si le Lévi il a reçu 9,8, c'est combien de kilos? C'est 0,98 kilos. C'est presque 980 grammes. Il va donner au Kohen. Et ça veut dire que tant qu'il n'a pas encore prélevé, tant que le Lévi n'a pas prélevé ce 980 grammes qui est Troumat Maaser, il n'a pas le droit de manger le Maaser, c'est Tevel, Hayam Mitamid Shamaim aussi. Maintenant, encore beaucoup de halachot. Par exemple, la Trouma, quelqu'un peut la manger. Si une personne qui est étrangère mange la Trouma et elle est Tméa, Hayav Mitab, qui sont plein de halachot rabotai. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces halachot ne sont pas trop pratiqués ou ne sont pas connus, bien que plusieurs sont encore actuels. J'ai un voisin que toutes les années, et l'année dernière il m'a appelé, cette année il voulait m'appeler, mais en fin de compte et on ne s'est pas croisé comme ce qu'on dit, mais on s'est parlé au téléphone. Il presse des raisins quoi, donc il fait du jus, il fait du vin, du Bordeaux, j'en sais rien, il les met dans la cave de notre immeuble, et ça, bon les odeurs, bon Hachem, ça me rappelle comme ce qu'il dit Rab Shmuel Rozovski. Good morning. Rab Shmuel Rozovski, il te dit,
Eviani el betayayin vedirlo. Allez, va. Il dit, Shlomo Melech, que Kadosh Baruch Hu m'a amené dans la maison du vin. C'est quoi en fait la maison du vin? C'est comme quand tu descends dans une cave avec les saveurs du vin qui te pincent les narines, qui t'attirent jusqu'au bon vin. Ainsi, quand tu rentres dans Beth Midrash, tu vois comment la terre est à bout. Ça te pince, ça te fascine et ça te transforme, ça te saoule. Des fois, tu peux être saoul que des odeurs du vin. L'odeur de la Torah est fascinante. Plusieurs fois, quand je retourne de Shikouné, je passe à côté de la yeshiva de Beth Shmaya le vendredi soir et tu entends quel kiff! Le feu de la Torah, Kadosh Baruch Hu, c'est les musiques essentielles qu'il aime. Il s'en fiche tous les trucs, tous les mises en scène, tous les trucs, les chanteurs, les choufoni anas. Teire, Akol Kol Yaakov. S'il y a la voix de Yaakov, Ayadaim Enam Yede Esav. Les mains de Esav ne peuvent rien faire, tous nos ennemis. Mais Imen Kol Kol Yaakov, Azé Shalom, et s'il n'y a pas le Kol de Yaakov, de la Toiro. Shem Ishmor, Yadaim Yede Esav, que Shem nous protège. Bon, est-ce que c'est suffisant? Non. Mon cher co-religionnaire. C'est pas suffisant. Objection, votre honneur, il faut dire. C'était bien. Alors aujourd'hui, non, pas fini. Aujourd'hui, on est chayav de faire ces... Oui, bien sûr. Alors comment on fait? Eh bien, en général, c'est le travail des mashgiachim. Pas la vérité. Là, je t'explique. Ils vendent les fruits et les légumes, mais ils savent pas... Non, en général, tout... Attends. Objection, votre honneur. Réponse. Tout magasin qui vend des légumes est censé avoir une te'oudat kashrut. Voilà. Comme une pizzeria, comme un restaurant, comme une boulangerie, comme tout ceci, cela. S'il n'a pas de te'ouda, je ne peux pas acheter. Il y en a qui sont sombrimes, que Tnouva et Mafrisha, je ne sais pas à quel point, je ne m'y connais pas. Bon. Mais en général, à Bnei Brak, tout magasin, il a soit la te'ouda de Rav Lando, de Chérit Israël, de ceci, de cela. Il y a un mashgiach qui vient tous les matins, qui est responsable de faire tous les prélèvements, bien sûr. À Bnei Brak. Ouais. Mais ici, à Natania. Alors, demande à te'ouda. Un magasin qui s'appelle Adela, qui est reconnu par la Rabbanout. Oui. Il a un nichour ou une te'ouda. D'accord. Pour vendre des fruits. Oui. Oui. Voilà. On va que là. Ah, c'est à vérifier là-bas. Si tu veux, je peux vérifier. Je ne m'y connais pas à fond. Je peux demander à un ami qui est ravi ici à Natania, de lui demander est-ce que tel et tel magasin est reconnu. Voilà, ça c'est un. Maintenant, est-ce que vous voulez continuer? Ça a l'air. Ben tant pis. Attendez, Rabbi, pardon. C'était juste pour. Attendez. C'est très bien, je dis tout. Pas un fruit d'Israël. Oui. Bon, mon oncle, tu habites à quoi là-bas. Ouais. Il a un champ, je vais manger une orange. Ah, ça c'est pas bon. Attendez. Tout a été fait. Ouais. Tout a été fait. Le rabbin il est venu. Ok. Bon, je sais pas ce fruit s'il a eu ou pas. Je peux prélever moi-même. Oui. M'acquitter. Oui, mais ça, pour cet effet, il faut avoir une pièce de côté sur laquelle tu vas racheter, ensuite annuler, etc. Effectivement. Oui. Plusieurs fois, quand je vais dans un endroit, quand j'ai des fruits douteux, eh ben je prélève. Tu entends? Oui. Quand j'ai des fruits douteux, j'ai une noussard. Vous mettez une pièce à la place de ce prélèvement. Je remplace. Non, mais il y a des détails dans cela. Dans les détails, il faut, quand on rachète dans la pièce, après il faudra garder la pièce pour apprendre à faire hiloul. On la met sur une armoire. Ouais, après elle a racheté sur du sucre et annuler le sucre. Il y a une autre procédure. Si tu veux, on en parlera une autre fois. D'accord? Voilà. J'aime. Mais je te dis, Baba, tu m'as posé la question, je te réponds. Je t'ai répondu. Et les supermarchés, les grands supermarchés. Oh, Gérard, j'ai vérifié quels anges, gars. Par exemple, ici, là, dans les grands. Eh ben, dis-moi, Yohananov. Non, celui-là qui est là. Comment il s'appelle le supermarché ici? Aide-le. Marsanella. Carrefour? Marsanella. Oui, tu fais. Marsanella. Je sais pas, il faut que je demande. Je ne me connais pas. Vous êtes prêts avec moi? Allons-y, partons. J'aime bien. Ah, je vais vous dire une histoire. Je vous trouve un peu. Une histoire. Vous aimez les histoires? Il y avait un bon juif qui cherchait à faire une innovation. En hébreu, ça s'appelle shiputz, dans sa maison. Ajouter une pièce. Rénovation. Excusez-la. Rénovation, c'est faire quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, répète encore une fois. Rénovation. Renouveler, Keilou. Voilà. Très bien. Donc, et malheureusement, il y a eu un certain Kablan, un entrepreneur malencontreux et malhonnête. Et il savait qu'il avait dans le compte 120 000 shekels.
Et l'autre, il est venu, il a joué le jeu, le mauvais jeu. Il a dit, écoute, tu cablades, j'ai entendu que tu veux, écoute, normalement, ce chipouts-là, il vaut 160 000 shekels, mais je te fais un prix 120 000, zama. Mais il savait déjà qu'il avait 120 000 le pauvre. De toute façon, c'est ce qu'il a. Il va pas se vendre non plus. Pour ça, pour truc. Ok. Donc, il est venu, il a dit, mais j'ai une condition. Ce prix-là, je l'ai fait par terre, 120 000 au temps, 60 000, mais il faut que tu me payes tout comptant. Tout comptant et en espèces et à l'avance. Non, d'abord tu finis. Voilà, mais ce qu'il a fait. L'autre, il était Tamim, il était un peu bébête. Et donc, il a payé à l'avance. Il a sorti tous les 120 000, confiance. Et il t'en fait pas, demain j'amène des camions. Il est venu déjà, pour commencer, il a commencé déjà à casser le plafond. C'est une façon, comment dirais-je, de commencer, c'est comme au foot, on fait le centre. On commence à jouer au ballon. D'accord, ils ont fait le centre et tout. Le lendemain, bien sûr, il n'est pas venu. Il répond ni à téléphone, ni à rien, ni à Pierre, ni à Paul. Il pose une plainte, et il dit plainte, tu as une preuve, tu as un contrat, tu as un truc, alors Khaled, excusez-moi du terme, tu as été pigeon, excusez-moi du terme. Et voilà, eh ben mange-la tout seul, mange-la crûment. L'autre, le pauvre, il s'est retenu, il n'a pas su quoi faire. Il est parti chez Abraham Kanievski, que Ben Eder, on va tout de suite étudier son Sefer Ben Eder. Abraham Kanievski le regarde avec peine, il lui dit écoute, combien il te reste? Il lui dit Rav, il me reste que 10 000, que 1000 shekels dans mon compte. Ce mzrob-là, j'avais 13 000, imaginons. Il m'a pris 12 000, combien il reste? 1000. Si toi aussi tu m'abandonnes, ça me rappelle celui qui avait un seul cheveu, il lui dit, si toi aussi tu m'abandonnes. Bon, en tout cas, c'est Kitso. Vous avez compris? Je retourne à notre histoire. Le Rav Chaim Kanievski lui a dit, Bezrat Hashem, tu feras le chiputz avec les 1000 shekels. Attendez, c'est de l'utopie. Allô. Bon, Emouna du Rav est parti, il s'est fermé la bouche, il n'a pas grogné. C'est debout. Rien, il s'était. Il voit maintenant, il est parti dans une autre pièce. Tout ce qui tombe du ciel est béni, parce que déjà le plafond, au moins à la rigueur, je me robe. Il a pris l'argent, ok, mais pourquoi il m'a cassé le plafond? Non, il se retient. Il y a plus qui tombe, il dit oui, ben, je vais jouer à la guitare, je vais voir les gouttelettes qui tombent. Voilà la chanson de l'Auvergnat, etc. Bon, ça c'est un. Bon, maintenant lui il s'est retenu pendant 1 semaine et demie. Au bout d'une semaine, un certain Kablan, il s'appelle Gabi, j'en sais rien, Gabi quelque chose, il vient dans la Shrouna, il me dit je vois que tu es en pleine innovation. Question, il dit je te raconte pas et tout. Et il dit écoute, moi je suis prêt à te faire un prix. Combien t'as? Il lui dit 1000. Je dis non, 1000. 1000, c'est même pas le prix de pour un premier voyage pour amener le matériel. Le matériel. Bon, il s'en va, il dit écoute, c'est ce que j'ai. Il s'en va. Au bout de 2 jours, il vient du écoute. J'ai décidé, tu vas croire que je suis fou, mais c'est pas grave. J'ai décidé que moi, Baruch Hashem, j'ai un entrepreneur qui est très demandé dans toutes les shrounotes autour. Mais ici, on dit en français, il a la poisse, ça marche pas. Personne, je vois qu'il y a plein de travaux qui sont en demande, mais personne ne me sollicite à moi. Et je veux maintenant t'utiliser en tant que vitrine. Je fais avec toi un contrat. Je te fais tout le chipout gratuit, mais la grosse classe. Et tu vas devenir ma vitrine. Tu vas t'obliger pendant 1 an que tous les soirs, même à 10h du soir, on te tape à la porte pour voir un échantillon de mon travail, ou plutôt un exemple de mon travail, t'es prêt. Il lui a dit, Habibi, Bikito, il a fait tout, un travail de 200 000 shekels. Maintenant, à la fin, il lui a dit, je vais te payer. Je dis que je vais me payer. Je dis, je te paye 1000 shekels. C'est ma condition. Il dit, donne-moi pour tes beaux yeux. Mais bon, 1000 shekels, ça me chatouille même pas. Mais il a quand même donné. Voilà la bracha du tzaddik, c'est accompli. C'est-à-dire que la Emouna, qui aurait pu penser qu'avec 1000 shekels, tu peux faire du 20 000 shekels, 200 000 shekels, excusez-le, 200 fois plus. C'est du 200% de gain. Eh bien oui, la Emouna. Quand on s'est roulé avec. Bon, aujourd'hui, vous avez eu une belle histoire. Donc, on continue. J'aime bien prendre Shabbat. Alors, j'ai l'impression que quelqu'un m'a bougé ici mon truc. Non, moi j'ai l'impression que quelqu'un m'a bougé mon truc. Quel rabbi? Oui, non, je vais me plaindre. Le bleu. Non, quelqu'un m'a bougé. Une seconde. Ouais, on a déjà parlé de ça aussi. Ouais, ça non. On était là, je sais pas, quelqu'un m'a bougé. Ça fait 2-3 jours que je reviens aux mêmes questions. Khaled. Qui a changé le. Khaïla, non hein? Qui c'est le rab qui a changé le chometz, le vinaigre C'est Rabbi Hanina ben Dossa.
J'ouvre et ferme souvent l'auvent de la poussette de mon bébé. Et j'ai à mon cousin qui écrit ça, je dis Baba, prochaine fois écris du français plus simple, parce que moi, ça fait trop travailler la tête. La vie est assez compliquée. J'ouvre et ferme souvent l'auvent de la poussette de mon bébé, même lorsque je reste à la maison Shabbat. Cela pose-t-il problème? Question? Réponse. L'une des activités interdites pendant Shabbat est celle de construire. Cette interdiction inclut le fait de confectionner une tente pendant Shabbat. La bonne nouvelle, si la tente est déjà partiellement confectionnée avant Shabbat, c'est-à-dire qu'elle possède au moins un téphar dit 8 cm, déjà tendu, il est permis d'augmenter cette tente et l'étendre à sa guise, puisque le fait d'ajouter sur une telle tente pendant Shabbat est permis. Et donc, en pratique, il faut ouvrir de moins un téphar 8 cm l'auvent d'une poussette avant Shabbat, c'est-à-dire laisser au moins 8 cm de l'auvent non replié, afin qu'il soit permis de l'ouvrir totalement Shabbat à sa guise. Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et bien c'est gentil de sa part. Là, c'est comme la tente dehors, on l'ouvre quand il fait chaud. Alors, si elle est déjà partiellement ouverte, il n'y a pas de problème. Il faut qu'elle soit un minimum d'ouverture. Si elle est fermée complètement, on n'a pas le droit. Non. Il y en a qui disent que même le rouleau, s'il est assez large, c'est bon, mais c'est pas évident. C'est de là qu'on apprend qu'un parapluie, c'est interdit d'utiliser. Aussi. C'est une question d'avant, on en avait parlé l'autre fois. Avant? Non, même pas. Et une autre question, parce que le parapluie est notre problème. Que tant que tu le tiens pas, il est posé par terre, il vaut rien. Quoi, il est en train de couvrir les fourmis, j'en sais rien moi. Donc ça sert à rien. Même si c'est dans la maison, pour le bébé. Tu ouvrais un parasol? Non, il a une poussette, mais ça veut... Oui, ça revient au même, peu importe. Parce que tu es en train de créer un toit. D'accord? On ne va pas relever la... Oui, ça revient au même. Hein? On va relever le capot de la... Donc le capot de la poussette, il faut en faire en sorte qu'il soit partiellement ouvert avant Shabbat. Au moins 8 cm, c'est pas beaucoup. Allez, à Issou, aïe 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 aïe. Tout le temps il faut dire aïe aïe aïe. C'est dans la force d'atterrir. Aïe 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 aïe. À Issou, les saper rechilut al Adam Israël, kolel gam am haaretz. L'interdiction de parler du comportage sur un bon juif. Il faut le dire à l'envers. D'accord, mais pas maintenant, mais tu vois, ça va. Pour le parasol, là, le Shabbat. Oui, pour la... Parce qu'ils font le kiddush dehors. Demande le capot de la voiture. Comment ça s'appelle? On appelle ça le rideau. On appelle ça le rideau. Oui, j'ai compris. C'est une voiture électrique? Non. Mais c'est possible qu'il se rappuie sur la vie, que même quand c'est 8 cm. Il a raison, c'est bien. Non, pourvu qu'on soit heureux, on s'en fiche, les moyens. Simches. La joie, c'est la guérison. Si on va dans la Torah, je ne parle pas de trinque encore un verre, chin. Vaïter, vous entendez, chers amis? Non, bon, alors, on avance. L'interdiction de parler du colportage, c'est même si une personne elle est ignare loin de la Torah, c'est pas pour autant que tu vas la prendre en tant que korban, que sacrifice. ואין כל היתר להיאכל עליו, לכן גם מי שראה עם הארץ המבזה את עברו על לא עוול בכפו אינו רשאי לספר לאותו אדם על הרעה שעשה לו. Même si une personne qui ignare, loin de la Torah, qui a parlé du mal sur son prochain, c'est pas pour autant que tu vas venir sur son prochain et lui dire tu sais ce qu'il a dit sur toi un tel? Non, c'est sourd de colportage. Ça, je m'arrête là pour l'instant. On a fait un peu plus court parce qu'on a rajouté un petit truc là. Là, on fait après, j'ai promis. Raphaïm, il est Raphaïm, Igia. Toyoro! Regardez Ashgaha Pratit. Parashat Yitro, l'acceptation de la Toyoro. Toyoro, Kaftet, Père Kaftet de Hot Yosher. Yesh Bahurim, il parle des jeunes hommes étudiants à la yeshiva. Par exemple, mon fils, aujourd'hui il a 15 ans, il quitte la maison avant 7h et revient vers 10h du soir. Tous les jours. Il dort là-bas, il mange là-bas, il étudie là-bas, le matin, midi. Non, il se repose. Non, on est dans la même ville. Il peut rentrer à la maison, 20 minutes aller, 20 minutes, un quart d'heure aller-retour. Non, il préfère rester pour avoir la continuité de l'étude. Extraordinaire. Donc ça s'appelle Evegole Limkom Toiro. Il faut s'exiler positivement dans l'endroit de la Torah. Même des fois, vous, mes chers amis, vous préférez dans ces jours pluviales être à la maison, comme ça avec le petit peignoir de Pépé le moco, excusez-moi, le petit peignoir et la capuche et le verre. Il pleut, hein.
C'est grisonnant. Je dis non, je vais m'éloigner de tous mes aises. Je vais venir à la maison d'Hachem. Je vais venir dans la cave du vin. Je vais venir. Et tu lernen teire. Oh. Et donc, ce que j'ai appris, il y en a des jeunes étudiants, ils pensent que la Torah, ça va fastoche. C'est tic-tic, c'est... Quand ils voient que c'est un peu difficile d'étudier la Torah, ils décident rapidement, ou trop rapidement, qu'ils sont incapables de réussir dans l'étude de la Torah, et ils se découragent, ils désespèrent, et donc en fin de compte, ils cessent d'étudier. C'est une très grande erreur de penser ainsi. On va dire après, la Torah en général, c'est pas facile à adhérer à la Torah. C'est marqué dans Masechet Megillat Daf Vav Amud Bet. Im yoma lecha adam lo yagati umatzati, personne te dit j'ai pas travaillé dur et j'ai quand même réussi, ne le crois pas, parce que la Torah, on ne peut adhérer à la Torah que be'amal vigia, avec beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Ainsi écrit le Rambam, le 3e période de Talmud Torah à la Chavav. Qu'est-ce qu'il marque là-bas? Mi shenesa olibo. Écoutez ce qu'il dit, le Nesher Hagadol, le Rambam, celui que son cœur lui donne l'élan d'accomplir la mitzvah d'étude de la Torah, de la connaissance de la Torah, épouser la Torah, comme on se rappelle hier on a parlé au Shiur. C'est quoi Ben Torah? Que la Torah, c'est, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Mlachon, Herayon, Torah, Herayon, la Torah t'engendre, te métamorphose, te change. Donc, celui qui veut accomplir cette mitzvah comme ce que je dois, Viliot Mukhtar Beketer Torah, avoir porter la couronne de la Torah, lo yasir da'ato l'devarim ha'erim. Tu n'as pas le droit de changer, d'arrêter ta pensée une seule seconde de la Torah. Velo yasim alibo, ne pas mettre dans ton cœur, shikna Torah ima osher, ne pense pas, il dit le Rambam, tu vas adhérer à la Torah avec la richesse, avec les délices. Habibi, c'est marqué que la Torah n'adhère à la personne qu'à partir du moment qu'il a vomi le lait qu'il a tété de sa maman. C'est l'expression de l'osage. C'est l'expression qui veut dire la difficulté de la chose. On n'est pas en train, au contraire, de décourager des gens comme pour dire que ne t'effraie pas des difficultés. C'est comme ça. Ou un marché au Poter Ksat, Lifnei Shabbat. 8 cm. 8 cm, c'est pas beaucoup. Non, je te dis 8 cm. Voilà, bon, un peu plus. C'est bon. Et même quand on referme, il ne faut pas refermer complètement. Super. T'es un as. Dominique, l'as. L'as du volant. C'est comme... L'as de la manivelle. C'est comme le c'est comme les voitures à l'époque. Tout ça, c'est des choses très difficiles à acquérir. Oui. Voilà. Donc on est obligé de réviser la Torah. Bien sûr. 101 fois. Bien sûr, Rabotai. Je vous dis, il y a des sujets, personnellement, que j'ai utilisés ni une, ni deux, ni 10 fois. Et de dire que je les vis et je les connais complètement, vraiment pas. Ah, mais c'est désespérant. Non, je fais donc mieux. Je révise, je reprends, je prie à Hachem. Il faut aussi surveiller les yeux. Marqué, marqué dans la parashat Tzitzit. Si vous surveillez les yeux, vous allez avoir le souvenir de la Torah. Il y a plusieurs conseils, il y a plusieurs conditions. Sinon, bien sûr. Non, je rappelle pas. C'est marqué, bien sûr, velotaturu, ahare levavchem, ve'ala enechem, achat les ma'an, tizkeru. Donc, une des facultés pour avoir la souvenir d'étude de la Torah, que la Torah adhère et reste ici dans la cabessa. C'est les yeux. C'est les yeux. Aïe aïe aïe. Ibavtini bihat ve'enayich. Donc il te dit le Rambam, velo yasim. Azak. 5 shoftim. Velo yasim alibo sheikna Torah ima osher ve'kavod ke'at. Ne pense pas que tu peux adhérer à la Torah avec la richesse et les honneurs et les horreurs. Ke'at. Ka'arud akashel toiro. C'est quoi le chemin de la Torah? Pas de bamela Torah. Il faut que ce soit prêt, comme ce que dit le maxime de nos pères. Manger du pain avec du sel et boire de l'eau avec mesure et être prêt. Pas besoin de le faire, comme ce que dit Rabbi Yosef Massas. J'ai pas besoin de le faire réellement. Être prêt jusqu'à cela, comme ce qu'on dit. On est marié. Qu'est-ce que vous dites? J'ai dit oui. Et toi, je dis oui. On est marié pour le mieux, pour le pire. Hazé Shalom. Pour dire qu'on est prêt pour tout, la Torah.
Voilà, arrête Sichan. Tu es prêt même à dormir dans un matelas ou sur une couverture, bah Torah à ta amel. Mais si tu travailles pour la Torah, eh ben tu seras le plus heureux. Un des vrais Torah mitkaimim, oui, la Torah ne peut s'accomplir. Vous entendez bien, Rabotai? On va dire Ashga'a Pratit, c'est la Chana de Kabbalat Torah. Parashat Yitro, qui est la Torah mitkaimim, oui. Bemi shemarpe atzmo alem, personne qui va mollo mollo. Velo belo shlomdim mitor idun. La Torah ne va pas épouser une personne qui voilà mollo mitor idun mitor achila veshtia. Vous savez, les gens ils disent pas de stress, je ne stresse pas, ne me contrains pas, ça va. C'est bouge un peu, être apathique. Bouge. Et la bemi shemit atzmo alem. On mettait un goufot tamid. Dormir moins. C'est marqué qu'un des maquillages du Tamid Acham, c'est qu'on a des cernes. J'ai pas dit que c'est une mitzvah d'être cerné. Mais des fois, le Tamid Acham, c'est marqué que son maquillage, c'est les cernes. Ce qui explique qu'il dort tard pour la Torah. Attention, si je sais que le lendemain, tu vas pas être efficace, il n'y a aucune mitzvah de se bousiller, excusez-moi du terme, la santé. Mais faire son mieux. Rabbi, combien vous dormez déjà? Et moi, je dors en général environ 6 heures. Ça va, sympa. Logique, 6 heures, 6 heures et demie. Quand j'étais plus jeune, je dormais beaucoup plus tard. Quand j'étais plus jeune, mais là, vu l'âge, soyons réels. Et vu, non, pas que cela. Vu aussi, il faut être efficace, que quand tu es pour toi-même, ça va. Et quand je dois être actif dans la société, si tu dors trop tard, eh bien, tu es en train d'accomplir ton rôle de façon moins efficace. Et j'ai pas le droit. Je suis obligé d'être efficace. Donc je m'oblige à monter à dormir maximum à minuit. C'est déjà assez tard, je veux dire. Non, mais après je dois me lever à 6h15, 6h30 et aller à la tefila, venir et manger, et voyager. C'est un stratagème. Mais en fait, bon, Hachem, je gagne au moins le temps de 3 quarts d'heure d'études à l'aller, 3 quarts d'heure d'études à retour. C'est aussi un calcul, c'est aussi un gain. C'est comme si je dormais à 1h moins quart. Voici le calcul. Ouais, maintenant, grâce à vous, je viens de faire le calcul. C'est comme si je dormais à 1h moins quart. Vous avez compris l'idée? Parce que quand j'étais à Bnei Brak, je ne dis pas en route. Je faisais du sport, j'allais à pied au collège. Aller-retour, c'était un quart d'heure à pied, un quart d'heure retour. La dernière année avant de trucs, je faisais une demi-heure aller, une demi-heure retour, de marche. Et maintenant, voilà, bon, Hachem. Bon, écoutez, on va quand même encore continuer, on fait un peu Yichot Shabbat pour ne pas changer les bonnes habitudes. La paracha de la semaine, j'en ai dit tout à l'heure oralement, on a dit Haïm Akadosh, n'est-ce pas? Kvod ha'orhim, av im kavanato lechabet et orhav bekamut gdola, en livro, ela kefi hasharato, sheochlou lealtar, leoter mikol makom, imidato, shel ha'ar shesaymu orhim, lechol yochal hu anotar, arei ze mutar. J'explique. Pour pouvoir te permettre, par exemple, de trier avant le repas. Alors, on a dit qu'il y a 3 bonnes conditions bien connues. Primo, trier le voulu du non voulu, le bon du mauvais. Secondo, pour avec à la main, mais pas avec un ustensile spécial pour le tri en question. Et tertio, il faut que le but du tri est pour un intérêt immédiat. Maintenant, c'est quoi immédiat? Une demi-heure, etc. Maintenant, mais encore, quand je dis intérêt immédiat, c'est aussi au niveau de la quantité. Trier, éplucher. Donc imagine-toi qu'au dessert, avant le dessert, un quart d'heure avant le dessert, tu vas à la cuisine, tu épluches quelques mandarines. Exemple. Donc c'est un tri, mais c'est un tri permis. Ah, tu as pris le mauvais du bon, tu as pris l'épluche. L'épluche, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas arriver au plat de consistance. Dis les mandarines sans enlever la peau. Ok. Donc tu l'as fait à la main, tu le fais pour un intérêt immédiat et tu as pris tu as sorti le bon. Ok. Et la question qui se pose, quelle quantité tu as le droit d'éplucher? Eh bien, une quantité raisonnable. Imaginons, par exemple, vous êtes 5 personnes, 3-4 mandarines suffiraient. Maintenant, si tu veux être, comment dirais-je, large et éplucher 7 mandarines parce que c'est misken à tes yeux, il y en a qui permettraient aussi. Parce que le but, c'est de ne pas être misquin. Mais encore, même sans ce point-là,
Si tu fais en rab et tu as l'intention d'en consommer toi une fois qu'ils seront partis, tout de suite après, tu as aussi le droit. Mais s'il n'y a aucun de ces cas-là, ni tu fais pour la bonne présentation, que ce soit pas misquin, ni tu en as besoin après, et tu as épluché de trop, vraiment de trop, au-dessous de tout truc raisonnable, c'est interdit. Ouais, d'accord. Maintenant, je vous rajoute encore un petit point. C'est bon? Éplucher pour les besoins, et quelqu'un en veut encore, on épluche. Ah, une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est des histoires. Vous aimez les histoires? Voilà. Il y a un bon juif, tu veux partir? Il y a un bon juif qui était en Amérique et il devait prendre l'autostrade. On dit l'autostrade? Autoroute. Autostrada. L'autoroute. Non, je te promets. Autostrada. Moi, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Il devait prendre l'autoroute. Et ils lui ont dit, écoute, en Amérique, Baba, Bouya, si tu flanches et le truc, t'es parti 100 km à pied, ça use les pneus. Vous avez compris? Bon, Kitso. Donc tout le temps il dit, ah ouais, sa femme, il met le Waze, Khaled. Il n'existait pas le Waze à l'époque. GPS, il est mort lui et son grand-père. Et Kitso, il marche, rien ne marche. Il commence à voir, ils lui ont dit, attention, la 5e avenue à droite, tu tournes. Sinon tu vas arriver à Mexico. Kitso. Il roule. Mince, j'ai flanché la sortie. Maintenant, il s'arrête pour faire Etzba Elohim, faire l'autostop. Etzba Elohim, l'autostop, il attrape. Maintenant, là-bas, dis merci s'il n'écrase pas. Oui, avec toute la vitesse des autoroutes, l'autostrade, qui tout. Pitom, rapoté, écoute un truc incroyable. Il y a une voiture. Wow, le Mashiach peut-être. On veut le Mashiach tout de suite. No. Il descend, un goy, alors, aucun l'air d'être juif. Un goy, il se la ramène, il vient, il lui dit oui, what do you want my sir, because une fois j'étais à poste à Paris, il y a un Anglais qui est venu. Il commence à parler avec le monsieur du guichet, il lui dit il dit moi l'anglais, on sait très bien que les Anglais sont amoureux des Français, c'est bon, en tout cas des Français. Mais Kitsour, il vient, il lui parle, il dit je suis planté, mais Kitsour en amour. Et à peine il a le temps d'essayer de voir ce qui se passe, il y a une nouvelle voiture qui freine brutalement et surgissent de cette voiture 4 Hasidim, des gorilles, des gournikim, je sais pas quoi. Tu gagnes, comment ça va? L'autre il est comme ça, sidéré, le goy, il est comme ça, il sait pas ce qui se passe. C'est des anges qui sont venus. Imagine-toi là-bas, c'est Khaled. Imagine-toi l'autorité américain. C'est. Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. Pousse-toi, etc. Mais Kitsour, le goy, il était tout ému. Il leur a dit, et je vais vous montrer mon pneu de secours. Mon pneu de secours. Il a dit quoi? Il est parti au bagage, il a ouvert, au coffre, et il a sorti un habit long, donc comment on dit, comment ça s'appelle? Comment s'appelle ce truc-là? Le caban. Ouais, ils ont un caban et un streimel. Il leur a dit, ça c'est mon pneu de secours. Il dit, quoi? Vous êtes juif? Vous c'est quoi votre président d'identité? Il dit, non, je suis pas juif. I am not Jewish. Est-ce que tu es ce mot? Il leur a dit, tu vois, même l'enregistreur. Ouais. C'est un accident dans l'autostrada. Attention la branche. Bon, merci. Il faut rester branché. Mais Kitso, écoutez, chers amis, ce qui s'est passé. Non, je veux dire que même l'enregistreur, il était ému. Ce qui s'est passé, il leur a dit, je me suis rendu compte toutes les fois où je me suis planté à l'autoroute, personne ne s'est arrêté. Les seuls qui s'est arrêtés, c'est ceux-là qui sont habillés avec le truc, la velours, la fourrure. La fourrure. En fourrure. Et la bilan, j'ai dit, Zdebouk, ça c'est mon pneu de secours. Quand je vois que ça marche pas, je mets la vie, ça marche. Et que qui s'arrête. Elle est bonne. Allez, bonne journée. Merci.